Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Chapeau-Blanc, je suis photographe et dernièrement Tamron m'a appelé pour me proposer un projet pour tester un nouvel objectif. Ce zoom, c'est un 28-75 à ouverture constante 2.8 de Tamron. Il est, comme vous pouvez le voir, dans un gabarit assez cohérent par rapport à la gamme Alpha 7 de Sony, parce que c'est bien d'avoir un petit boîtier, mais si on a un zoom qui est 2 fois plus gros, c'est très disproportionné. Et là, on a vraiment l'avantage d'avoir un ensemble qui est très compact, qui est très agréable à utiliser et qui a une monture FE qui est parfaitement compatible avec le boîtier. Donc ça permet d'avoir tous les bénéfices de la compacité et des performances d'un zoom pro, d'un transstandard. Cet objectif, ce qui est génial, c'est qu'il a une bague de zoom qui en moins d'un quart de tour permet de passer de 28 mm à 75. Il est très agréable au toucher. Il est génial sur le terrain en fait, c'est un vrai zoom transstandard pour le voyage ou pour le reportage. J'avais tendance à ne plus du tout utiliser de zoom. Là sur ce projet, j'ai eu énormément de plaisir à l'utiliser et j'ai envie de m'y remettre, de partir justement juste avec un kit boîtier zoom et de ne pas avoir à changer d'objectif pour pouvoir faire toutes les photos dont j'ai besoin sur des reportages ou en voyage. Alors, cet objectif, il s'inscrit dans la philosophie Human Touch de Tamron et on voit que les ingénieurs de Tamron ont pris beaucoup de soin dans l'ergonomie, dans le design de cet objectif. Il est assez fin, il est très sobre, les bagues sont parfaitement fluides, ce qui permet notamment pour l'autofocus ou pour le zoom, autant en photo qu'en vidéo, de l'utiliser absolument sans bruit, d'une manière très agréable en fait. C'est un objectif qui est très agréable en main. Le projet que j'ai proposé en fait à Tamron, c'était un reportage sur les temples d'Angkor Wat au Cambodge, à Siem Reap. Et la saison fait que c'est le début de la mousson. J'ai la chance d'avoir eu un objectif qui était 100% tropicalisé, avec un traitement sur la lentille frontale qui m'a permis de nettoyer mon objectif que 3 fois sur un reportage d'1 mois. Donc c'est très appréciable de ne pas avoir à le nettoyer tous les jours et d'avoir un objectif que j'ai pu utiliser sous la pluie, que j'ai pu utiliser dans l'eau, enfin dans l'eau. J'étais dans une mare, j'ai pas mis l'objectif sous l'eau, et avec beaucoup de poussière dans l'environnement, sans que ça me pose aucun problème pour la qualité des photos en fait. J'ai eu un petit peu peur quand Tamron m'a proposé le projet que l'autofocus tienne pas la route ou ne soit pas à la hauteur des optiques natives, et on ne perd pas une miette de la réactivité et de la précision de l'autofocus du boîtier. Donc c'est assez bluffant d'ailleurs que Tamron ait réussi à suivre l'autofocus des boîtiers Sony qui est assez réputé notamment pour la détection de visage, pour la mise au point sur les yeux. L'objectif est 100% compatible et c'est un vrai régal à utiliser en autofocus. Au lieu d'un long discours, je vous propose qu'on regarde ensemble les images de ce projet que j'ai fait au Cambodge et que je vous parle un petit peu des images qui ont été réalisées, des anecdotes, de comment elles ont été faites. Alors par exemple cette photo du buffle, qui a une histoire assez intéressante. J'avais repéré ce buffle qui était dans une sorte de rivière. Et en fait, dès que je me suis approché, il commençait à donner des coups de museau dans l'eau. Donc au début, j'ai pensé que c'était un signe d'hostilité et que j'étais pas le bienvenu. Donc je me suis juste posé sur la berge. J'ai essayé de faire des photos de ce buffle, mais j'étais pas content de la photo, j'arrivais pas à avoir le bon angle. Et en fait, je me suis rendu à l'évidence que le bon angle, il était depuis l'eau. Il n'était pas depuis la berge. Donc, avec un peu de prudence, je me suis mis à l'eau et je me suis dit, bon, il faut que je sois assez réactif parce que si le buffle n'est pas d'accord ou s'il me fonce dessus, il sera beaucoup plus agile que moi dans l'eau et je ne fais pas le poids. Et en fait, je me suis aperçu que le buffle continuait à donner des coups dans l'eau, mais que ça n'avait pas l'air d'être lié à ma présence. Donc, j'ai pris confiance, j'ai continué à faire des photos. J'ai réussi à capter cette photo, donc je suis très content, où on voit les gerbes d'eau qui éclaboussent en fait le dos du buffle. Et c'est une fois que je suis remonté sur la berge et que j'ai regardé ma photo en zoomant dedans, que en fait j'ai compris la situation et ce qui était en train de se passer. C'est que si on zoome dans la photo, on voit qu'il y a un nuage de petites mouches et de moucherons qui s'envolent et que le buffle, à intervalles réguliers, en fait donnait des coups dans l'eau pour se mouiller le dos et pour faire s'envoler les mouches. Et ça, du coup, je l'ai vu qu'après coup, c'était absolument pas moi qui le dérangeait. Il se battait contre des mouches et je m'en suis aperçu quand je suis remonté sur la berge et que j'ai regardé ma photo. On a aussi évidemment au Cambodge les temples d'Angkor Wat, donc ces temples abandonnés dont beaucoup de végétation a commencé à pousser dans les temples et la nature s'est emparée des lieux. Et aujourd'hui, en fait, ils sont tellement visités qu'on perd ce côté un peu mystique et abandonné. Et donc le gros défi de ces photos, ça n'a pas été de rendre ces temples jolis, ils le sont. Ça a été de trouver le bon moment où il allait y avoir pas de touristes pour conserver ce côté abandonné.
Et pour cette photo par exemple, je crois que j'ai dû attendre 45 minutes, posté, prêt à prendre ma photo, à attendre qu'il n'y ait personne dans le cadre. Et finalement, je crois que c'est ça le gros défi des photos d'Angkor Wat, c'est de trouver le bon angle ou le bon moment pour faire la photo et de conserver cette ambiance un peu mystique qui est assez fascinante.